Incroyable, le Cameroun risque une suspension claire et nette avec effet immédiat de toute activité liée au football par la FIFA. Avant, c'était les autres contre le Cameroun. Désormais, c'est le Cameroun contre le Cameroun. Les Camerounais contre les Camerounais. En effet, nous sommes au lendemain du 20 mai. Le 20 mai, c'est la fête de l'unité. La fête qui est censée rappeler à tous les Camerounais que nous devons être unis, nous devons avancer ensemble dans l'adversité, nous devons être unis face au monde. Le 21 mai, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, après avoir été saisie par l'Association des clubs de football amateur du Cameroun ainsi que la Ligue professionnelle de football du Cameroun, suspend le staff technique des Lions indomptables du Cameroun nommé par la Fédération camerounaise de football, nommé par la FECAFOOT. La FECAFOOT prend acte de cette décision de suspendre leur staff technique et décide à son tour de suspendre le staff technique nommé par le ministère des Sports. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce pays? Comment des individus font pour mettre leur ego, leurs problèmes au-dessus du Cameroun, au-dessus de ce drapeau? Je ne comprends pas. On a nommé une personne, on a voté, même pas nommé, qu'est-ce que je raconte? On a voté une personne à la tête de la Fédération camerounaise de football, l'organe qui est censé gérer notre football. On a nommé Samuel Eto'o pour 4 ans ou bien pour 5 ans, je ne sais pas. Mais laissez Samuel Eto'o gérer le football pour les 4 ans ou les 5 ans. Après, prenez votre fédération et faites de ça ce que vous voulez. C'est quel spectacle que vous livrez au monde entier? C'est quelle image que vous renvoyez de notre pays, du Cameroun comme ça, les gars? Comment les autres pays vont respecter le Cameroun, les Africains, après tout ce que vous êtes en train de faire? En effet, la FECAFOOT, comme ils ont pris acte de cette suspension, et ils ont suspendu le staff du ministère des Sports, actuellement le Cameroun n'a pas de staff technique. L'équipe nationale du Cameroun n'a pas de staff technique. Nous allons jouer très prochainement, les 8 et 11 juin, face au Cap-Vert et à l'Angola, pour le compte des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Et on n'a pas de staff technique, les gars. Tout ça parce que des individus ne veulent pas mettre leur ego de côté, ne veulent pas voir le football à l'échelle du pays. Ils voient le football à l'échelle de leur petite personne. Parce que oui, nul n'est au-dessus du Cameroun. Face au Cameroun, nous sommes tous des petites personnes. Je ne comprends pas. Actuellement, on se rappelle ici, le ministère des Sports avait nommé un staff technique. La FECAFOOT avait d'abord refusé. Après, la FECAFOOT avait accepté. Et la FECAFOOT a coupé la poire en deux, les gars. Moi, je croyais que c'était une bonne solution. Une solution qui devait conforter les deux parties. La FECAFOOT a décidé de prendre l'entraîneur nommé par le ministère des Sports, mais de nommer avec lui un autre staff technique. Mais ça va, c'est équilibré. On prend un peu ici, ça va. On a trouvé une solution, on arrête tout, on se salue et on laisse le staff travailler pour faire rayonner le Cameroun. Mais non, les gars ne veulent pas ça. Tout le monde veut tout ou rien. Tout le monde veut tout ou rien. Il te saisir la chambre de conciliation et d'arbitrage. Bientôt, on va suspendre le Cameroun. Et j'espère que les responsables vont payer pour ça. Parce que vous ne pouvez pas vous moquer du Cameroun et des Camerounais comme ça et ça reste impuni. Je ne comprends pas. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, les gars. Comment on va respecter notre pays? Comment on va respecter le Cameroun après ça, les gars? Donc des personnes ne veulent pas voir, ne veulent pas voir les choses à l'échelle du pays. Ils voient les choses à l'échelle de leur petit clash, de leur petite querelle. Je ne comprends pas. C'est la FECAFOOT qui gère le football. Et ça a été prouvé à maintes reprises. Quand la FECAFOOT décide, la FIFA met le nom de Marc Brice sur leur site. Quand la FECAFOOT décide aussi, la FIFA retire Marc Brice de leur site, les gars. C'est la FECAFOOT qui a le pouvoir actuellement. Mais laissez la FECAFOOT gérer son mandat. Laissez le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, gérer son mandat. Et après, mettez qui vous voulez à la tête de la FECAFOOT et gérez ça comme vous voulez. Il y a quoi que vous menez tous les Camerounais en bateau, vous nous envoyez à gauche, vous nous envoyez à droite. Et arrêtez ça, hein. C'est une affaire de quoi même? En tout cas, les Camerounais, vous voyez ce qui se passe, non? Donc, tous les Camerounais, les inscriptions sur les listes électorales ferment en fin août. Il reste quelques mois. Cherchez un point de l'ECAM et inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Ce genre de choses-là, ce genre de choses doit cesser. Et pour que ça cesse, on doit voter. Nous allons tous aller aux urnes. Parce que c'est de trop. Il nous faut des dirigeants qui respectent les Camerounais. Il nous faut des dirigeants qui nous respectent. Merci. En tout cas, moi, je vais rire dans Tap Tap 5 pour tous les benguistes qui vivent en Europe, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats Arabes Unis ou encore au Canada.
Si vous avez envie d'envoyer de l'argent vers vos proches restés en Afrique à moindre coût, voire gratuit, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent gratuitement. Donc si tu vis aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou aux Émirats Arabes Unis, TapTapSend te permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Et si tu vis en Europe, TapTapSend te permet d'envoyer de l'argent à un taux fixe de 2 euros. Donc tu peux envoyer jusqu'à 1500 euros à 2 euros. C'est du jamais vu. Donc c'est gratuit. Si vous utilisez encore mon code promo SNIPER, SNIEPER, TapTapSend vous offre 5 euros, 5 livres sterling ou encore 10 dollars sur votre première transaction. Vous faites quoi? Téléchargez TapTapSend, c'est la révolution. Rions tous dans TapTapSend.